Jai commençait à mettre mon épouse dans la zone amie après avoir été rejetée pendant des années et maintenant elle ne me parle plus. Pour situer les choses, Jai 38 ans, elle en a 36 et on est mariés depuis 15 ans. On a 2 enfants de 14 et 11 ans et dans l'ensemble, on s'entend très bien. C'est ma meilleure amie. On rit ensemble, on éduque nos enfants ensemble et honnêtement, je tiens encore énormément à elle. Mais notre vie intime est morte depuis des années. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les 7 ou 8 premières années étaient incroyables. On ne pouvait pas se lâcher. Même avec des enfants en bas âge et des emplois du temps chaotiques, on trouvait toujours un moment. Mais il y a environ 4 ans, quelque chose a changé. Elle a commencé à me repousser tout le temps. Au début, c'était une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois et ensuite presque jamais sauf quand elle lançait les choses. Ce qui arrivait peut-être 4 fois par an. Jai tout essayé. Des soirées en amoureux. Elle annulait parce qu'elle était trop fatiguée. Je proposais des matinées tranquilles quand les enfants étaient chez des amis. Elle devait soudain faire un ménage profond dans les placards. J'achetais son vin préféré, je cuisinais ses plats favoris. Je rentrais plus tôt du travail pour la soulager afin qu'elle soit moins stressée. Rien ne fonctionnait. Chaque rejet me détruisait un peu plus. J'étais allongé à côté d'elle dans notre lit en me sentant comme un étranger dans mon propre mariage. Le pire, c'est qu'elle continuait de me faire des câlins, de me tenir la main, de embrasser la joue, de me dire qu'elle m'aimait chaque jour. Mais dès que j'essayais d'aller plus loin, elle devenait froide. C'était comme vivre avec quelqu'un qui m'aimait juste assez pour me garder, mais pas assez pour réellement me désirer. Jen ait parlé des tonnes de fois. Elle disait toujours, je suis juste stressée. Le boulot est fou. Je suis épuisée par les enfants. On peut en reparler plus tard. Plus tard n'arrivait jamais. Alors il y a environ 6 mois, quelque chose en moi cesse de briser. Pas dans la colère, mais dans la survie. Jai réalisé que j'avais 2 choix. Continuer à me détruire en désirant quelqu'un qui ne me voulait plus ou entraîner mon cerveau à arrêter de la vouloir. Jai choisit la deuxième option. Jai commençait à la traiter exactement comme je traite mes meilleurs amis masculins, amical, présent, gentil, mais zéro pensée romantique. Chaque fois que mon esprit dérivait dans cette direction, je coupais net et je pensais à autre chose. Au début, c'était horrible, mais après quelques mois, ça a marché. Je ne la voyais plus comme mon épouse, juste comme une amie et une coparente. Pendant ces 6 mois, elle n'a rien remarqué. J'étais toujours gentil, toujours serviable, toujours intéressé par sa journée. Je faisais juste une croix sur toute initiative physique, plus de câlins qui durent un peu trop, plus de commentaires charmeurs, plus de regards pleins d'espoir, et elle n'a même pas remarqué le changement. Puis mardi dernier est arrivé. Je rangeais le lave-vaisselle après le dîner quand elle est venue derrière moi, m'a enlacé la taille, m'a embrassé le cou et m'a murmuré: "Les enfants vont se coucher tôt ce soir." C'était le plus direct qu'elle avait été depuis plus d'1 an, et je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas d'attente, juste un vide bizarre. Jai doucement retiré ses bras et j'ai dit: "Je suis assez fatigué ce soir, peut-être une autre fois." Puis je suis parti regarder la télé. Le lendemain matin, elle a réessayé, elle a préparé mon petit déjeuner préféré, elle a mis la robe que j'aimais autrefois, elle a même mis du parfum à 7h du matin un samedi. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et a posé sa main sur ma cuisse. Tout ce que je me suis dit, c'est à quel point ça semblait étrange, comme une pièce de théâtre que je n'avais pas envie de voir. Je lui ai dit que j'avais du travail dans le jardin et que je devais m'y mettre. Son regard était une pure incompréhension, mais je voulais vraiment juste tondre la pelouse. Ce soir-là, je l'ai trouvée en train de pleurer dans notre chambre. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit: "Est-ce que tu m'aimes encore? Tu m'as repoussé 2 fois en 2 jours. Ce n'est pas toi." Je me suis assis à côté d'elle et j'ai tout expliqué calmement. Comment des années de rejet constant m'ont donné l'impression d'être sans valeur. Comment je ne pouvais plus vivre dans ce cycle d'espoir et de déception. Comment j'avais passé les 6 derniers mois à réentraîner mon cerveau pour arrêter de la voir de cette manière et que ça avait enfin fonctionné. Je lui ai dit que je l'aimais toujours, que je voulais toujours être marié, mais que je ne pouvais pas redevenir le mari désespéré qui attend des miettes d'affection. Elle a complètement craqué. Elle a commencé à crier que j'étais cruel, que je la punissais, que c'était une vengeance pour toutes les fois où elle avait dit non. Elle m'a accusé d'avoir une liaison. Elle disait qu'il était impossible de désactiver mon attirance à moins que quelqu'un d'autre ne me donne ce qu'elle ne donnait plus. Je suis resté calme. J'ai dit que je ne la trompais pas, que je ne comptais pas partir, que je me protégeais simplement. Puis elle a dit: "Tu me balances à la figure que Jen est moins en vie que toi. Je ne peux pas changer qui je suis." Je l'ai regardé et j'ai répondu: "Moi non plus. Tu as passé 4 ans à m'entraîner à ne plus te désirer et maintenant que ça a marché, tu es fâché. Tu ne peux pas me rejeter pendant des années et être surprise quand j'arrête de demander." On a tourné en rond pendant 2 heures. Elle répétait que j'étais injuste, que j'aurais dû mieux communiquer et je répétais que j'avais communiqué pendant des années sans aucun changement, que je ne renonçais pas à notre mariage, juste à la partie qui me détruisait. Finalement, elle a demandé: "Alors quoi? Tu vas juste être mon colocataire pour toujours. On va élever nos enfants et ne plus jamais être intimes." Je lui ai répondu: "Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas revenir à avant. Cette version de moi est partie. Elle ne m'a pas parlé depuis 9 jours. Elle dort dans la chambre d'Amis maintenant. Les enfants sentent qu'il y a un problème, mais on reste solide pour eux."